RTCI nous réunit. Beaucoup de déception et de désillusion même. Ce qui se passe aujourd'hui à Qasrine, moi je n'ai pas suivi le flash info de RTCI, je suis sûre que vous l'avez annoncé en premier, il y a un couvre-feu aujourd'hui, maintenant. Exactement, à Qasrine. la situation est tendue actuellement à Qasrine. Je dirais plus que tendue, elle est explosive et je pense que la Tunisie risque de s'embraser. Les mêmes raisons amènent au même résultat. 5 ans après la Révolution, on appelle... Vous parlez de la situation économique, sociale, du chômage. Sociale, économique, sociétale, je dirais. Les Tunisiens, les jeunes, mais les Tunisiens d'une manière générale, sont en mal d'espoir, ils sont en mal de vie. Ils se cherchent, ils veulent avoir espoir, ils veulent se projeter dans l'avenir, se projeter dans le lendemain. Mais ils ne peuvent pas. Justement, qu'est-ce qui s'est passé à Qasrine? C'est très révélateur. C'est exactement ce qui s'est passé 5 ans lorsque Sidi Bouzid s'est embrasé. Quelqu'un qui est au chômage et qui appelle à l'écoute, on ne l'a pas écouté. Les slogans de la Révolution étaient centrés autour de l'emploi, de la bonne gouvernance, puisqu'on s'est levé contre la corruption et pour les libertés. Et bien, ces 3 axes sont présents aujourd'hui en Tunisie, dans les différents mouvements, mais aujourd'hui à Qasrine. À Qasrine, il y a une liste qui a été apparemment manipulée, une liste de gens appelés à travailler, qui était une liste arrêtée par le gouvernorat, ensuite par le ministère de l'Éducation, etc. De 83, si ma mémoire est bonne, destinés à travailler, à avoir des postes au ministère de l'Éducation. Bizarrement... Il y a eu de la corruption dans cette affaire? Absolument, il y a eu de la corruption. Absolument. Qu'est-ce qu'on appellerait cela si c'est de la corruption? Donc c'est un appel à une lutte contre la corruption, c'est une dénonciation de la corruption, c'est une dénonciation de l'état du chômage, de la pauvreté, de l'exclusion, parce que ce jeune qui est décédé, je ne sais pas si c'est suicidé, ou s'il a été électrocuté. Son entourage affirme que ce n'est pas un suicide, c'est électrocuté. Mais c'est révélateur. C'est révélateur, il n'a pas été écouté. Et donc c'est un sentiment très très dur d'exclusion. RTCI nous réunit.